Voilà les gars. Eh oui, les Marseillais, les Marseillaises, c'est Francky Foot. On se retrouve pour le débrief à chaud de cette victoire incroyable de l'Olympique de Marseille ce soir. 5-0 à Montpellier, ça fait plaisir. Ça c'est la reprise que j'attendais, c'est ce que je voulais. Voilà, c'est cet état d'esprit, c'est ce jeu, c'est ce que je voulais. Cette trêve elle a fait du bien. On a bien travaillé les gars. Asseyez-vous, hein, voilà, j'ai noté, j'ai pris un petit peu mes notes de ce match-là. Mais voilà, ça fait plaisir, c'est ça l'OM. Je te l'ai dit, Eli Waïd à l'avant-match. Pour ceux qui ont vu mon avant-match, je te l'ai dit, Eli. Eli, tu m'entends, Eli? Je te l'ai dit, casse-moi la cage contre ton club formateur. Et c'est ce que t'as fait, Eli Waïd. Je suis content, mais tout le monde de ce soir, hein. On va débriefer ce match. Bon, j'ai pas pu faire le live. J'ai la petite qui est un peu malade, donc c'était un peu compliqué. Je pouvais pas faire le live. Je suis dégoûté, hein. J'aurais aimé le faire. Mais voilà les gars, c'était pas possible. On fera le live OM Paris Saint-Germain, vous inquiétez pas. Donc la composition d'équipe côté Olympique de Marseille, c'était un 4-3-3. Donc plus de 4-2-3-1 côté Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi a changé sa tactique. Et ça fait plaisir aussi pour mettre Rabiot en meilleures conditions, on va dire. Et pour renforcer aussi ce milieu de terrain. Donc on a eu Rouli dans les buts. Lirola, Balerdi, Cornelius, Garcia pour la défense. Un milieu à 3 avec Højbjerg, Rabiot. Ça, c'est une bonne paire, ça, je te le dis. Hein. Harit, un peu en électron libre au poste de numéro 10. Greenwood à droite. Jonathan Rowe à gauche. Et Eli Wahi en pointe. Voilà pour la composition d'équipe de l'Olympique de Marseille. Les stats, les gars, ils sont incroyables pour l'Olympique de Marseille. 12 tirs à 21 pour l'OM. 4 cadrés côté Montpellier, 10 cadrés côté Olympique de Marseille. Sur les 10 cadrés, t'en mets 5 au fond. Voilà, on est tueurs. Voilà, et oui les gars, soyez tueurs chirurgical. C'est ça que j'aime quand je vois des stats comme ça. 10 cadrés, 5 buts. Ça fait plaisir les gars. 66% de possession à 34 pour l'OM et 3 corners à 2 pour Montpellier. Alors le match se passe très très bien. 45 secondes de jeu, je crois. Ouverture du score d'Eli Wahi sur une passe décisive de Jonathan Rowe. Voilà, c'est le but le plus rapide de la Ligue 1. Pour l'instant, c'est Eli Wahi. Voilà, donc j'étais très content, tu le sais. Moi, je crois en toi, mon petit Eli Wahi. J'ai envie que tu marques. Et ce soir, tu m'as fait un match de numéro 9. Voilà, t'as gagné tes duels, tu t'es imposé, tu t'es battu, tu t'es créé des occasions, tu as marqué, tu as combiné. Voilà, Wahi, c'est ce que j'attends de toi. Et je crois en toi. Moi, je crois en toi. Donc, il ouvre le score rapidement. Ensuite, à la dixième minute, on a une frappe une occasion de Adams, l'attaquant de Montpellier. On a une arrêt de Rouli. Bon, il y avait hors-jeu hein, pour cette action-là. À la 16e minute, on a ce centre aussi hein, de Mason Greenwood pour la tête de Jonathan Rowe. Malheureusement, ça rentre pas. Ensuite, quelques secondes après, on a Højbjerg qui fait une passe pour Wahi et Wahi qui frappe et Lecomte qui s'impose, hein, voilà, malheureusement. 22e minute de jeu, les gars, on a une tête d'Adams, l'attaquant de Montpellier, au-dessus. Garcia, qui est un peu mal défendu sur l'action. Par contre, à Cor Adams, là, l'attaquant de Montpellier, frérot, travaille un peu tes appels de balles. Hein. Tu fais 30 appels de balles, tu es 58 fois hors jeu. Je sais pas moi, un peu d'intelligence frérot dans tes appels quand même. Ah, c'est un truc de fou. Ensuite les gars, à la 28e minute, j'ai noté, on a cette frappe de Jonathan Rowe aussi en a enroulé. Jonathan Rowe, il a été disponible aujourd'hui. Hein. Franchement, quand il touche le ballon, il se passe quelque chose. Il est vif, il est technique, il est agile, il combine. J'ai bien aimé son entente aussi avec Wahi. Les deux, c'est vraiment prometteur. Ensuite, à la 32e minute, on a cette frappe de Højbjerg à la première. Bon, elle est un peu, il a pris un peu molle, elle était un peu molle la frappe, c'est sa première, c'était pour s'échauffer. À la 33e minute, on a cette frappe, voilà, à la 33e minute, ce qui s'est passé les gars, on a cette frappe de Nordin un petit peu déviée. Rouli, tu m'as fait une arrêt gros, du futur, incroyable. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est l'arrêt de Rouli à la 33e minute, les gars. Incroyable match de Rouli encore.
C'est incroyable. Deux anciens Montpelliérains quand même dans l'équipe aujourd'hui côté marseillais, Rouly et Eliwayi. Mais cet arrêt de Rouly, franchement, masterclass. Masterclass. Elle doit faire le tour du monde cet arrêt. Incroyable Rouly, l'arrêt que tu m'as fait. Et ensuite à la 35e minute, les gars, on a ce deuxième but pour l'Olympique de Marseille. Ce but de Amin Harit, les gars. Voilà, on a eu Ulysse Garcia qui... Enfin, il y a une petite combinaison, Rabiot qui trouve Garcia qui fait un centre en première intention, Harit dans la surface, les gars. Contrôle, il fixe le gardien, frappe sous la barre, et ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Et ensuite, à la 40e minute, les gars, on a le premier but. On a le premier but à l'Olympique de Marseille de Pierre-Emile Højbjerg. Højbjerg, je sais pas comment on dit en danois, mais tu parles français, il a une mère française, donc tu vas comprendre ce que je vais te dire. Je t'aime, Pierre-Emile Højbjerg, tu le comprends? Voilà, je vais faire je vais un peu m'enflammer là, tu vois, mais t'es le mini Rodri de l'Olympique de Marseille. Voilà, tu as vu Rodri à City, la plaque tournante? Voilà, c'est lui qui dirige tout le milieu. Ben, Højbjerg, c'est pareil ce soir. Tu es le patron. Tu es le patron de cette équipe. Voilà, bon, Balerdi a le brassard, mais le capitaine, c'est toi. Højbjerg, tu es le taulier. Tu m'as fait ton plus beau match à l'Olympique de Marseille. Déjà que tu en avais fait des pas mal, tu vois. Mais voilà, bien joué sur l'action. Ça combine bien avec Harit, avec Greenwood et Højbjerg à l'entrée de la surface, une frappe au ralenti un peu quand même. Mais elle rentre dedans et marque son premier but avec l'OM. La récupération de Højbjerg aussi sur son but. Hein. C'est lui qui te récupère le ballon à la Lorixana. À la Lorixana, ce troisième but. Lorixana, si tu m'entends, merci pour tout ce que tu as fait aussi à l'OM. C'était Højbjerg, c'était Sana ce soir, mais sauf qu'Højbjerg, je crois que c'est encore plus fort, tu vois. Il te récupère le ballon comme un chien sur le terrain, et ensuite il te met ce but. Incroyable. Ensuite, à la 45e minute, on a cette frappe aussi de Jonathan Rowe, et on a le compte qui arrête cette frappe. Donc cette première période, les gars, ben elle est parfaite, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux leur reprocher? Tu mènes 3-0 à la mi-temps, il y a du jeu. C'est pas comme contre Angers. C'est pas comme contre Angers où tu as une possession stérile, tu es là, tu joues à la baballe, et tu tournes autour du bloc. Là voilà, vous avez percé le verrou de Montpellier, même que Montpellier c'est faible. Mais les gars, Montpellier c'est faible, on gagne 5-0, on s'enflamme. Montpellier c'est faible, il n'y a pas de problème, ça va être dur pour eux. Il n'y a pas de souci, ils vont jouer le maintien, il n'y a pas de problème. Angers c'était faible il y a 15 jours, hein. On n'a pas gagné le match. Hein. Et pourtant Angers c'était dernier aussi. Tu vois? Donc non, là on a mis la manière, on a mis les ingrédients, on a mis tout ce qu'il fallait. Que ce soit le coach et les joueurs. Avant de parler de la deuxième période, grosse force aux supporters marseillais qui ont fait le déplacement là-bas à Montpellier. Ils n'ont pas pu rentrer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on en parlera mieux demain. Donc grosse force aux supporters de l'Olympique de Marseille. Et malgré que les supporters de l'OM, ils sont pas rentrés dans le parcage, on était à la maison. On était à la maison, dédicace au cousin aussi, JJ Manuel qui était là-bas, qui s'est régalé, il m'a envoyé des snaps, il m'a dit regarde, on est à la maison, on est à la maison, incroyable, ça chantait l'OM, que des chants de l'OM, les aux armes, tout ce que tu veux, on est de partout, c'est chez nous, de toute manière, voilà. Donc bravo aussi aux gens qui ont supporté l'OM là-bas, donc voilà, moi mes tops de cette première période, ben je t'ai dit Rabiot, Jonathan Rowe, Wai, Cornelius, même la défense, Balerdi, Cornelius, j'ai trouvé très très bon, Rouly, incroyable, Harit aussi, 20 premières minutes un peu compliquées, mais ensuite il s'est mis dedans, il s'est créé des choses, il a récupéré des ballons, il a dribblé, il a frappé, il a combiné, il a fait son match, Harit, là ça va, je suis content de toi Lamine Harit, tu me fais plaisir, voilà, tu as mis un peu de temps, mais c'est bien, tu as été efficace, Greenwood, toujours juste, dans ses appels, dans ses 1-2, dans ses dribbles. C'est voilà, le flop, moi de cette première période, le flop, j'ai mis Lirola que j'ai trouvé assez discret, mais c'est pas tellement un flop. Mais Ulysse Garcia, voilà, il fait cette passe D, c'est bien, mais défensivement, c'est vrai que ça reste compliqué. Højbjerg, il t'a beaucoup aidé, Højbjerg, mais bon. Voilà, ensuite la deuxième période, elle démarre. À la 47e minute, on a cette frappe de Savanier, on a cette parade de Rouly, encore une fois, Rouly infranchissable. Voilà, tu es exceptionnel. Savanier, franchement, je me demande ce qu'il fait encore à Montpellier, ce mec, hein, la vérité. Quand je vois Savanier à Montpellier, tu vois qu'il est vraiment au-dessus. Savanier, je pense que c'est la dernière saison à Montpellier. Ensuite,
À la 50e minute aussi, on a cette tête de l'attaquant de Montpellier, justement, Akor Adams. Et encore une fois, Roulier qui s'interpose. 51e minute, on a cette frappe puissante de Jonathan Rowe. Alors, il déborde sur le côté. C'est vrai qu'il aurait pu la passer, faire une passe en retrait ou faire ou prendre une meilleure décision. Mais voilà, il a frappé fort, c'est passé petit filet. Rowe, il tente, les gars. C'est ça que j'aime chez ce mec. Il se pose pas de questions, il est là, il tente, il dribble, il frappe. Franchement, il se passe quelque chose quand il touche le ballon. Voilà, c'est vrai, il est vraiment prometteur, Jonathan Rowe. J'aime beaucoup. Ensuite, les gars, à la 54e minute, on a un rush de Balerdi. Ça fait plusieurs fois qu'il fait des actions comme ça. Balerdi qui te fait une remontée de balle, il t'efface 2-3 joueurs de Montpellier. Il trouve Wai dans la surface en taclant. Wai qui se jette, qui touche le poteau. Voilà mon petit Eli. Je te l'ai dit dans l'avant-match que tu allais me faire ce match-là, que tu allais me sortir un bon match. Je crois en toi, mon petit Eli. Tu t'es battu aujourd'hui. Tu as marqué, tu t'es créé des occasions, tu as été solide sur tes appuis. Voilà mon petit Wai, libère-toi. Libère-toi, mon petit Eli, je crois en toi et je suis content de toi aujourd'hui, mon petit Eli. Et c'est que le début, c'est pas fini, les gars. Ensuite, à la 53e minute, les gars, on a ce 4e but. Ben, il fallait qu'il le marque. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Mason Greenwood, les gars, incroyable. Ce 4e but, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. On a Wai. Sur le 4e but aussi, l'action de Wai, les gars, il me plaît. Il s'arrache, il gagne son duel, Wai. Il fixe la défense, il fait, je crois, un petit extérieur où il trouve Greenwood sur le côté droit. Et Greenwood, tu le sais, hein, c'est pas Dembélé, lui, hein, Greenwood. Hein. Lui, c'est vraiment les deux pieds. Tu vois, je suis pas gaucher ou droitier, mais il sonne Greenwood. C'est ça la chanson. C'est pas Ousmane Dembélé. Greenwood, franchement, pied gauche, pied droit, c'est la classe. C'est la classe, les gars, il fixe le défenseur, un petit passement de jambe sur son pied droit, petit filet, y a rien à dire, Mason. Y a rien à dire, Mason, il est magnifique, tu as fait un match correct, plus que correct, tu as été très bon dans tes choix, tu as mis un but encore à la Greenwood, voilà. Franchement, but exceptionnel, ça fait 4-0. À la 55e minute, donc on est bien, hein. Franchement, on est bien. Ensuite, à la 55e, on a les premiers changements côté Olympique de Marseille avec Luis Enrique, qui va rentrer à la place de Jonathan Rowe. Donc bravo, Jonathan Rowe, pour ton match. Et on a Murillo qui remplace Lirola. Murillo qui se place, je crois, sur le côté gauche, en arrière gauche. Donc voilà, ensuite à la 63e minute, un fait de jeu aussi, on a un carton rouge pour Montpellier, Dzodzic qui fracasse Amin Harit. J'ai eu peur, Harit, chaque fois quand on lui fait des fautes comme ça, j'ai peur qu'il se blesse, Harit. On sait qu'il revient de loin, le petit Amin Harit. Donc Dzodzic là, qui fracasse Harit et carton rouge pour Montpellier. Donc voilà, 4-0, t'es à 10 contre 11. Mais moi je voulais pas que ça se termine comme ça, j'en continue. Si on peut mettre 6, 7, il faut les mettre au fond. Pour le goal average, c'est important. C'est ce qu'on a fait quand même, voilà. Ensuite, à la 66e minute, on a un raté dégueulasse de Nordin, hein, le joueur de Montpellier qui va fixer avec son pied gauche, qui tire, qui dévisse totalement, parce que Roulier fait une bonne sortie aussi, encore une fois. Il gêne un peu Nordin avec sa sortie rapide. À la 68e minute, on a la rentrée de Ismaël Koné aussi. Ismaël Koné qui rentre et Wai qui sort. Donc voilà, bravo Eli Wai pour ton match. Je suis fier de toi. J'espère que tu vas te libérer. Je l'ai dit dans l'avant-match. Tu vas me casser cette cage à Montpellier et tu l'as fait. Et plus que ça, t'as fait un match de numéro 9. Alors continue comme ça, Eli Wai. Tonton Francky croit en toi. Et les supporters de l'OM aussi. On croit en toi, mon petit Eli Wai. Petite stat quand même pour Eli Wai. Je vous la glisse comme ça. 21 ans. Bon, il a que joué en Ligue 1. Hein. 21 ans. J'ai noté, alors il a 21 ans, Wai c'est déjà 43 buts en Ligue 1. Il a que 21 ans. C'est déjà 43 buts en Ligue 1. Eli Wai. Donc voilà, ça veut dire qu'il est capable de marquer des buts, de faire de bonnes choses. Donc j'espère que tu vas te libérer et ça part de là, mon petit Wai. Ça part de là. Ensuite, les gars, à la 73e minute, ben voilà, il vient de rentrer, Luis Enrique, qui met le 5e but sur une passe incroyable. À la 73e minute, cette passe de Harit pour Murillo, c'est un bijou. Voilà. Bravo à Amin Harit pour cette passe. Et Murillo qui fait un centre en retrait, Enrique qui marque. Très très bonne
début de saison quand même pour Enrique en termes de stats aussi, les gars. Il marque des buts, il fait des passes D, donc bien joué, Luis Enrique. Il y a une concurrence avec Jonathan Rowe maintenant sur le côté gauche. Ben voilà, c'est bien. Numéro titulaire, tu rentres Enrique, il est décisif aussi. Tant mieux pour l'OM, les gars, tant mieux. Ça fait énormément plaisir. Ensuite, à la 77e minute, on a Minarit qui sort, on a le petit Sternal qui rentre et Ulysse Garcia qui est remplacé par Rongier. Donc voilà. Ensuite, en fin de match, on gère, les gars, on gère tranquillement. Ça me fait rire parce que j'entends le commentateur de DAZN qui dit ouais, là c'est la 78e minute, comment on fait? L'OM il mène 5-0, ils reçoivent Paris la semaine prochaine, donc est-ce qu'ils doivent continuer à marquer des buts ou à gérer un peu le match? On a un match par semaine, les gars. On a un match par semaine, on n'a pas de Coupe d'Europe. Je t'ai dit, si tu peux en mettre 8, 9, tu les mets. Tu les mets, on s'en fout. Y a pas de... Allez, que tu gères, tu veux pas te blesser ou quoi, tu sais qu'il y a Paris, bon... Tu peux gérer un petit peu. Mais il faut continuer à mettre des buts, les gars, et à nous régaler. Je suis content ce soir, les gars. On est prêt pour le Classico. On est prêt pour le Classico. Voilà, on peut bien préparer cette semaine pour le Classico au Vélodrome le 27 octobre. Donc voilà. Moi, je suis très content ce soir, les gars. Vraiment, y a rien à dire. Hein. Y a quasiment que des tops. Hein. Les gars, y a quasiment que des tops. Hein. Wai, il a fait son match. Rowe aussi sur le côté. Greenwood toujours juste. Il marque son but. Højbjerg, Rabiot, franchement, ça a été solide. Højbjerg, tu as fait un match, Højbjerg, Pierre-Emile. Tu as fait un match ce soir, Højbjerg. C'est incroyable le match que tu m'as fait, Højbjerg. C'est vraiment... un joueur de classe internationale, voilà, il faut le dire. Rabiot aussi, hein. Franchement, Rabiot aussi, je l'ai trouvé correct, je l'ai trouvé bon. Balerdi, Cornelius, ça a été très solide. Non, voilà, et Rouli, je t'ai dit, la parade que tu m'as fait à la 33e minute, là, je vais faire des rêves ce soir. Maman, l'arrêt qui m'a fait, incroyable, incroyable. Donc, félicitations, les gars, aux joueurs de l'Olympique de Marseille. Grosse force aux supporters. Kondogbia aussi, qui n'a pas fait le déplacement parce que, à ce qu'on a entendu, sa femme, elle a accouché. Donc voilà, félicitations à toi aussi, Kondogbia, à ta femme. Félicitations, les gars. Et je pense que Kondogbia, tu dois être content ce soir. Attends, la naissance, victoire 5-0. Donc je pense que voilà, c'est un beau cadeau de la part de tes coéquipiers. Voilà. Donc c'est bien, les gars. Franchement, c'est bien. Je suis très content. Au classement, on est 3e de Ligue 1 avec 17 points. Donc on revient à 3 points de Monaco et de Paris. On a 14, 15, on a 3 points d'avance sur Lille, 4e, et 3 points d'avance sur Lens, 5e. Donc voilà, tu reviens à 3 points de Monaco, de Paris, c'est bien ça aussi. On a plus 13 au goal average, donc ça c'est important. C'est pour ça que je te dis, quand tu peux en mettre 5, 6, 7, tu les mets au fond. Le goal average c'est très important. Donc on a plus 13 au goal average. Lille, ils ont plus 5. Lens, plus 5. Tu vois. Le PSG, plus 17. Monaco, plus 10. Tu vois. Toi, t'as plus 13 aujourd'hui. Donc, non, c'est bien. Franchement, c'est bien, les gars. Je suis très content ce soir. N'hésitez pas à commenter ce débrief à chaud, les gars. Supporters de l'OM, supporters marseillais, supportrices marseillaises. Je veux la joie dans les commentaires, faites des couleurs bleu et blanc, et je suis très content, les gars. Je suis très content de ce match, voilà. La trêve, elle a fait du bien, je te l'ai dit, hein. Il a fallu peut-être changer des choses. Alors, on ne s'enflamme pas, tranquillement, mais on a le droit d'être content. On gagne 5-0 à Montpellier, on reçoit Paris dans une semaine au Vélodrome, ça va être bouillant, ça va être chaud. Il fallait se mettre en confiance dans ce match-là, et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, donc je suis fier des joueurs de l'OM, des supporters, du coach aussi, tu vois, il faut le dire. Deserbi aussi, il apprend, il découvre la Ligue 1, il se remet en question, il a changé de système, son 4-3-3. J'ai trouvé que dans son jeu, c'était beaucoup mieux. On a été tranchant, on a été tueur, et surtout, on a bien utilisé ce ballon. On n'a pas fait ce jeu de... Alors oui, on a cette phase de possession, mais elle est efficace. C'est pas une possession stérile. Là, on a été efficace avec le ballon. Voilà. Et pour ceux qui vont te dire, ouais, mais ça va, t'as joué Montpellier, ils sont nuls, ils sont bidons. Ouais, c'est vrai, Montpellier, ils sont pas bons. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Angers aussi, c'était pas bon.
et on a fait match nul au Vélodrome, tu vois. Donc non, voilà, on a fait notre rôle, on est l'Olympique de Marseille, on a joué contre le dernier de la Ligue 1, on leur met un 5-0 et on rentre à la maison. Ben bravo les gars, bravo. Voilà, je pense qu'on va terminer ce débrief sur ça. N'hésitez pas les gars à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube les gars, si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, donnez la force, la famille OM. Je vous en remercie, c'est gratuit, donc n'hésitez pas et commentez cette vidéo. Voilà les gars, dites-moi vos tops, vos flops. Et je suis très content. Ce soir, je vais bien dormir, tu vois. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien, Marseillais, Marseillaises. Passez une excellente soirée. Et encore une fois, félicitations à l'Olympique de Marseille ce soir. C'est ça, l'OM c'est ça. C'est des matchs comme ça qu'on a envie de voir. C'est des matchs comme ça. Ça, c'est l'OM, tu vois. Pendant toute la semaine, là, on va se lever le matin, tu vois. Et on va dire, là, on est fiers, tu vois, cette semaine, d'être Marseillais, tu vois. On est bien, on est content. Vous nous avez manqué, en plus, avec ces trêves de merde, là. Vous nous avez manqué. Ben, franchement, pour la reprise, ben, bravo, les gars. Parce que vous avez été sérieux, appliqués, tueurs. Vous pouvez être fiers de vous ce soir, les gars. Voilà, je vous le dis. Merci beaucoup. Voilà, continuez comme ça. Continuez comme ça. Déterminez, les gars. Déterminez. Comme ça, comme ce soir. Déterminez. Le classico, c'est le classico. On savoure tranquillement. Faites une bonne préparation cette semaine et qu'on soit prêt pour OM Paris Saint-Germain au Vélodrome. On sera au Vélodrome. Ça va être le feu, les gars. Donc, n'ayez pas peur. Ayez confiance en vous. Comme ce soir. Et on peut faire un bon match contre Paris. Bien sûr qu'on peut le faire. Si vous avez cette mentalité de ce soir, comme ça, on peut faire un bon match au Vélodrome. Ça va être le feu, les gars. Mais chaque chose dans son temps. On savoure cette victoire à Montpellier tranquillement. Je suis très content. Et on parlera dans la semaine du futur match, enfin du prochain match OM Paris Saint-Germain. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Allez, l'OM, les gars. À la vie, à la mort, comme d'habitude. Merci pour cette soirée, l'Olympique de Marseille. Ciao, ciao tout le monde. Force au peuple marseillais, aux Marseillaises, aux Marseillais et aux supporters de l'OM dans le monde entier. Et bravo les joueurs, encore une fois, pour ce match-là. Et bravo aussi, Roberto De Zerbi. T'as fait les bons choix. Et je trouve que ce match, dans ta tactique de jeu, ben, c'était plus tranchant, c'était mieux. Continue aussi, Roberto. Moi, je crois en toi. Hein, quand j'ai vu des fois sur X, là, sur Twitter, là. Après Angers, il y a des gens, oui, De Zerbi, démission, De Zerbi. Les gars, il est là 3 ans. Laissez-le travailler, Roberto. Laissez-le travailler, tranquille, laissez-le bosser. Laissez-le bosser. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Allez, l'OM à la vie, à la mort, les gars. Ciao, ciao tout le monde. Je suis content ce soir.